Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. La joie, c'est notre force. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Ça s'est vu au travers de la louange et ça s'est vu au travers de l'adoration. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Nous recevons un serviteur de Dieu qui vient du Congo. Alléluia. C'est mon petit frère. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai amené à l'école. Si papa n'est pas disponible, j'ai signé ses bulletins. Et aujourd'hui, il est un grand monsieur, il a sa famille. Il est aussi devenu serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sans tarder, nous allons recevoir l'apôtre Christophe avec des cris de joie et des acclamations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Si Jésus est ressuscité, est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Seigneur? Veuillez vous asseoir. Je pense que l'homme de Dieu m'a déjà présenté. Je suis son petit frère. Je réponds au nom du pasteur Christophe Bossolo. Veuillez vous asseoir, silence s'il te plaît. Quand je travaille, quand je suis dans l'œuvre du Seigneur, il y a beaucoup plus de manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il faut être prudent. Là, déjà, la salle est contrôlée par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez concentrés. Parce que tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Amen, amen. Je réponds au nom du pasteur Christophe Bossolo. Et je suis marié à mon épouse, ma charmante épouse, Madame Bibi Boka, si elle peut se mettre. Je fais accompagner avec mes 4 enfants qui sont présents dans sa salle. Les 4 enfants sont là. Il y a Christopher, Manassé, Wendy et Monet. Vous pouvez vous mettre debout. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Je suis le frère du pasteur Yves Lopoto. Mon grand frère, quand je le vois, je croyais que je vais le retrouver avec beaucoup de barbes blanches. Mais il est toujours trop jeune. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'onction. J'étais encore trop petit lorsqu'il m'accompagnait à l'école primaire. Et c'est lui qui signait mes bulletins à l'école primaire. J'ai fait mes études primaires, les humanités, et j'ai terminé ma licence. Physiquement, je suis fonctionnaire supérieur dans une entreprise dans notre pays. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a appelés dans son ministère.
Amen, amen, amen. Ce n'est pas la première fois que je viens dans cette église. Là. J'y étais déjà. Et plus de 2 fois d'ailleurs. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, mon grand frère m'a surpris. Il m'a dit, c'est toi qui dois prêcher la parole. Alors moi, je voulais écouter encore cette belle voix de mon grand-père quand il prêche. Ça me fait toujours bien. Alléluia. Amen. On devait être là depuis la semaine passée. Mais j'ai été appelé à prêcher l'évangile du royaume à Bruxelles. J'ai passé les dimanches pour prêcher le royaume. Amen, amen. Et Dieu a fait grâce. On a quitté Bruxelles depuis hier soir avec toute la famille. Nous sommes arrivés aujourd'hui très tôt matin. Les enfants sont très fatigants, mon épouse me dit, mais l'œuvre du royaume, on doit les faire. Amen, amen, amen. C'est une journée spéciale pour nous d'être là, la présence du Seigneur. On m'a donné un thème qui m'a fait du bien ce matin. Recouvrer la gloire. Est-ce qu'on peut répéter encore ensemble avec moi? Recouvrer la gloire. Mais j'aime toujours, avant de commencer la prédication de la journée, j'aime commencer avec une chanson fétiche que j'aime. Je n'aime pas prêcher la foi. J'aime prêcher quelque chose qui motive la foi. J'aime prêcher quelque chose qui produit la foi. J'aime prêcher quelque chose qui déclenche la foi. J'aime prêcher quelque chose qui excite la foi. Elle s'appelle la parole de Dieu. Elle s'appelle la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, la foi vient de ses quoi? Qu'est-ce qu'on attend? C'est la parole. Quand tu écoutes la parole, ça déclenche la foi. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas écouté la parole. Et il s'agit de quelle parole? Il dit dans sa parole, au commencement était la parole. Toute chose a été créée par la parole. Il s'agit de quelle parole? C'est lui-même Jésus-Christ. Cette parole a pris la forme humaine. Il est habité parmi nous. Mais lorsqu'il est habité parmi nous, les ciels n'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il les a donné le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la chair, mais ils sont nés, il faut lire la Bible, ils sont nés d'esprit. Nous sommes des esprits. Alléluia. Si quelqu'un peut répéter avec moi que je suis un esprit. Nous sommes les enfants de Dieu par esprit, parce que Dieu est esprit. Voilà pourquoi il dit à Jacques, vous petit enfant, vous êtes de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Vous êtes de Dieu. Nous ne sommes pas de Dieu parce que nous portons la morphologie de Dieu. Non. Dieu n'a pas la forme humaine. Nous sommes des dieux au majesté, comme il dit, parce que nous portons les attributs de Dieu. Répétez avec moi, les attributs de Dieu. Dieu a des attributs. Il a l'attribut de la production. Il a l'attribut de la créativité. Il crée. Alléluia. Alléluia. Alors pourquoi il dit la Genèse au commencement lorsqu'il Dieu a créé le monde? Il a créé la lumière le premier jour. Et après le premier jour, la Bible dit qu'il y a eu un soir et... Très bien. Il y a eu un soir et un matin. La Bible n'a pas dit qu'il y a eu un matin et un soir. Il y a eu un soir et un matin. Dans le langage du royaume, la journée commence par le soir. Lisez bien la parole. Il y a eu un soir et premier jour, deuxième, troisième jour. Laisse-moi vous dire, nous sommes en temps du soir. Alléluia. Lorsque les mages se promenaient, ils ont vu les étoiles. Et ils ont compris qu'il y avait un roi qui était né. Les étoiles n'apparaissent pas pendant la journée. Les étoiles apparaissent les soirs. Alléluia. Donc Christ est né pendant les soirs. Alléluia. Jésus est né pendant les soirs. Et lorsqu'il prêchait l'évangile, lorsque le temps était venu pour qu'il soit crucifié et mis à la croix, la Bible dit qu'il partait dans son église qu'on appelait Gethsemane, à la montagne. Et pendant qu'il priait, c'est pendant les soirs qu'ils sont venus l'arrêter. Alléluia. Amen. Il est né les soirs. On l'a arrêté aussi les soirs. Et lorsqu'on l'a amené sur la croix de Golgotha, on l'a crucifié. La Bible dit, le jour était disparu, le soleil a fui. Le Seigneur a créé l'impact du soir, une journée du soir. Alléluia. Amen. Il y avait l'obscurité qui signifiait tout simplement le soir. Et il a rendu l'âme le soir. Alléluia. Amen. Il est né le soir.
On l'a arrêté ce soir. Il est mort. Et lorsqu'il a parlé aux disciples, c'était pendant le soir. Alléluia. On se pose une question. Et lorsqu'il est monté, Christ reviendra le matin ou le soir. C'est ça la parole. Acclamons le Seigneur. Christ reviendra le soir. Et nous sommes au temps de soir où nous préparons l'église pour l'enlèvement du Christ. Parce qu'il vient prendre son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vient prendre son église. Nous sommes au temps du soir. Le Seigneur est prêt pour prendre l'église. Il attend seulement les sons de la trompette. Pour venir récupérer ses enfants. Alléluia. Amen. Mais ces enfants doivent avoir quelque chose en eux qu'on appelle divinité. Alléluia. Amen. Qu'on appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la divinité de Dieu dans l'homme. Alléluia. C'est la présence de Dieu dans l'homme. Alléluia. Répétez avec moi la gloire. La gloire. Répétez avec moi la gloire. La gloire. Nous ne voulons pas prêcher la gloire des hommes. Parce qu'il y a la gloire des hommes et la gloire de Dieu. Je suis mis devant vous pour prêcher la gloire de Dieu. Alléluia. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? Nous ne voulons pas prêcher la gloire de Dieu sur le dictionnaire. J'ai dit le dictionnaire des matin. Il nous dit que la gloire, c'est tout simplement la renommée éclatante ou la célébrité. Ça, c'est le dictionnaire. Mais je ne suis pas venu prêcher le dictionnaire. Et je ne suis pas venu prêcher les pensées des hommes. Je vais prêcher quoi? La parole qui est la pensée de Dieu. Alléluia. C'est quoi la gloire de Dieu selon le langage de Dieu? La gloire de Dieu, c'est une valeur dans l'homme. Une valeur que Dieu a mis dans l'homme. Alléluia. Ce sont des potentiels que Dieu a mis dans l'homme. C'est toutes les valeurs qu'on ne peut pas mesurer, c'est la vie d'une personne. Alléluia. Peu importe les périodes que tu peux passer, quelles que soient les tribulations, si Dieu place la gloire dans toi, c'est fini. Alléluia. Amen. Je vais lisser ça par un petit exemple pour comprendre ça. Quelqu'un vient de héros ici? Je prends ces billets. Vous allez comprendre c'est quoi la gloire. Il dit c'est une valeur que Dieu impose dans l'homme. Alléluia. Amen. Ce sont les facultés spirituelles, les potentialités que Dieu met dans l'homme pour qu'il permette à l'homme d'être en contact avec Dieu à tout moment. Alléluia. Amen. Regarde ce billet. C'est combien? Regarde bien, c'est combien? 20 €. Ça a un pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Avec ça, on peut acheter des choses. C'est un pouvoir d'achat, ça a une valeur. Si je fais ces billets comme ça, regardez comment j'ai passé ça. Je dis, mais je peux avoir la gloire de Dieu, mais pourquoi je traverse des tribulations? Comment je suis critiqué? Comment je suis humilié? Regarde ces billets, comment je l'ai humilié. Vous avez vu comment j'ai fait ça? Et si j'ai fait ça, si je donne à ma fille ici, il ne peut pas acheter quelque chose? Mais je faisais ça. J'ai humilié ces billets. Et ça peut acheter quelque chose. Même si j'ai humilié ça comme ça ne perd pas le pouvoir d'achat. Alléluia. Ça a encore une valeur. Regarde, je peux mettre ça là-bas, je tape là. Le fait de taper ça comme ça, de traumatiser ces billets, ça perd le pouvoir d'achat? Alléluia. C'est une valeur. La gloire de Dieu n'est pas synonyme d'avoir seulement beaucoup d'argent ou de passer des bons moments. Tu peux passer des moments difficiles. Tu peux passer des bons moments. Tu peux manquer. Mais ne perds pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ne perds pas cette valeur. On peut t'humilier, te malbêler. Alléluia. Amen. Mais ne perds pas cette valeur. Répétez avec moi la gloire de Dieu. Quand j'ai dit la gloire de Dieu, c'est la divinité de Dieu dans l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Ça, j'aime ça. C'est un motivateur pour moi. Oui, bien modèle. Oui, bien modèle. Pourquoi vous êtes si tiède comme ça? Qu'est-ce qui va? Vous ne voulez pas que je prenne, je laisse alors. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Maman, toi tu connais bien la parole. Nous on répond bien. Toi, oui, mais attends-moi le temps. Dieu Tout-Puissant, qui nous a fait grâce qu'on puisse se mettre devant les saints des enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Et je remercie les hommes de Dieu qui nous ont donné la grâce, l'opportunité de se mettre devant vous. Les grands pasteurs, les éminents pasteurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Et je remercie également l'Église de Dieu qui a accepté que nous puissions encore parler devant vous. Amen, 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 amen. Nous allons partir rapidement dans le livre de 1 Samuel, chapitre 5, verset 18 à 22. 1 Samuel, chapitre 5, verset 18 à 22. S'il y a quelqu'un qui peut dire pour nous. 1 Samuel, chapitre 5, verset 18 à 22. Quelqu'un peut lire? Vous l'avez trouvé? 1 Samuel chapitre 5. Oui, verset 18 à 22. Non, il n'y a pas de... 1 Samuel, chapitre 5. Samuel. Non, c'est pas des Samuel. Je cherche là où on a parlé de la mort des enfants d'Élie. Ok. C'est chapitre 4. Excusez-moi. 1 Samuel 4, 18 à 22. Excusez-moi. J'ai lu au nom de Jésus. Amen.
À peine il fit mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinehas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha. Car les douleurs l'avaient surprise. Comme elle allait mourir, celles qui étaient auprès d'elle lui dirent « Sois sans crainte, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit point attention. Elle appela le garçon Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » La parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Je n'ai pas acclamé, moi. Acclamons la parole de Dieu. Notre terme d'aujourd'hui s'appelle recouvrer la gloire. On ne peut pas recouvrer quelque chose, on recouvre quelque chose qu'on a. On recouvre parce qu'on a perdu quelque chose. Si la gloire était là, on n'allait pas chercher encore cette gloire. Recouvrer veut dire récupérer la gloire. Recouvrer veut dire chercher ce qu'ils avaient perdu. Alléluia. C'est ça le terme d'aujourd'hui. Recouvrer la gloire. On suppose que quelque part, il y a quelqu'un qui a perdu la gloire. Et qui doit récupérer cette gloire qu'il a perdue. Ici, dans 1 Samuel chapitre 4, verset 18 à 22, il y avait un juge en Israël qu'on appelait Élie. Alléluia. Amen. Il s'appelait Élie. Il fit un grand juge pendant 40 ans. Un juge, c'est celui qui dit les droits comme il faut. Alléluia. Amen. Il y avait des différends qu'il réglait, des contentieux qu'il réglait, des conflits qu'il devait régler. Et lorsqu'il réglait les conflits, il y avait des espoirs. Élie, c'était un grand homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et il dirigeait l'Israël avec la puissance de Dieu. Et Dieu lui avait donné l'arche de l'Alliance, à laquelle il consultait pour que Dieu puisse se manifester dans certaines situations. Alléluia. Amen. Et Élie avait 2 enfants. Ces 2 enfants avaient commis des abominations devant lui. Ils avaient commis beaucoup d'abominations, beaucoup de péchés, beaucoup de erreurs. Même au niveau de l'église. Et ce papa, il est là. Comme il cajolait ses enfants, il ne voulait pas frapper ses enfants. Ça, c'est une faiblesse de beaucoup des hommes de Dieu. C'est une faiblesse de beaucoup des hommes de Dieu. Quand ils voient les enfants trébucher, faire des choses, ils sont plus parents que plus pasteurs. Alléluia. Amen. Il faut frapper même les enfants de Dieu. Même les enfants quand ils se comportent mal. Alléluia. À cause de cette faiblesse-là, Dieu n'était pas content d'Élie. Élie devait sanctionner ses enfants. Mais il a gâché le pays. Alléluia. Amen. Et Dieu n'était pas content de ce comportement. Il y a eu guerre, les Philistins ont attaqué l'Israël. Et lorsqu'ils ont attaqué Israël, les 2 enfants d'Élie étaient morts. Ils ont même récupéré l'arche de l'Alliance qui constituait une force en Israël. Alléluia. Amen. Et il était encore resté chez lui à la maison. L'un de ses véritables serviteurs, il vient rapidement, il vient donner l'information au prophète Élie, au juge Élie. Il dit, Seigneur, et les enfants sont morts. Il se limite pas par là, il dit, mais la gloire de Dieu qui se cache dans l'Alliance, on l'a récupérée par les Philistins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivez ça très bien, vous allez comprendre c'est quoi la gloire. Et l'importance de la gloire. Et le bénéfice de la gloire. Et les dangers de perdre même la gloire. Alléluia. Amen. Et il a pris l'information, il n'a pas pu supporter cette information. Il est entré dans l'état de choc, il était tombé sous la ligne. Et il était mort. Les grands juges d'Israël étaient morts. Il est mort à cause de l'information. De quoi était constituée cette information? La perte des enfants et la prise d'alliance d'Israël. L'alliance de l'alliance, l'arche de l'alliance plutôt, par les Philistins. Alléluia. Amen. Il était stupide, mais le pouvoir est parti. Parce que la gloire de Dieu était dans cette alliance. Dans cette arche de l'alliance. Il dit, mais on a perdu le pouvoir est parti.
La gloire, c'est aussi le pouvoir. Alléluia. Amen. Le potentiel, la force d'Israël est partie. Il s'est trouvé dans la guerre. Il n'a pas pu supporter là, cette chambre-là. Il est mort. Et parce qu'il était mort, il a l'un de ses enfants qu'on appelait Phiné, qui est aussi mort, avait laissé sa femme à l'état de grossesse. Alléluia. Amen. Et la femme, sa belle-fille, a écouté l'information. On dit non, ton beau-père est mort. Et directement, elle s'est mise à l'état du travail. Elle a accouché un enfant. C'était une dystocie, un accouchement très difficile. Et lorsqu'elle a accouché un enfant, les sages-femmes le regardaient, parce que la femme a accouché dans des conditions très difficiles, elle devait mourir. On lui pose la question, quel sera le nom de cet enfant? Il dit, cet enfant s'appellera Ichabod. Répétez avec moi, Ichabod. Ichabod. Répétez avec moi, Ichabod. Ichabod. Répétez avec moi, Ichabod. Ichabod. C'est ce qu'il dit là. Qu'est-ce que signifie Ichabod? On lui pose la question de savoir pourquoi tu as dit que cet enfant portera le nom d'Ichabod. Il dit, cela signifie tout simplement la gloire de Dieu est bannie. Alléluia. Il dit, je perdis la gloire de Dieu. Nous avons perdu l'alliance. L'arche de l'alliance. J'ai perdu mon beau-père qui était un juge, un grand roi. J'ai perdu aussi mes maris. Alléluia. Alléluia. Il a perdu la gloire. Ichabod signifie la perte de la gloire. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu ont enfanté des Ichabod. Il n'a pas enfanté un enfant de gloire. Il a enfanté un enfant de la honte. Donc la présence de cet enfant, pour lui, signifie tout simplement la perte de la gloire. Alléluia. Amen. Beaucoup des enfants ne diront pas. Accoucher des Ichabod. Qu'est-ce que vous avez accouché comme Ichabod? Vous êtes plus permanent à l'église. Toi qui étais permanent à la gloire, s'il faut de la présence de Dieu, tu étais permanent à l'église. Tu y arrivais à temps. Toi qui chantais comme un ange. Toi qui étais jamais motivé à prêcher l'évangile. Toi qui étais là, si tu ne vas pas l'église, tu sais que ça ne va pas. Où est partie cette gloire? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu n'as plus encore de succès dans tout ce que tu fais. Tu ne fais que comptabiliser échec par échec. Recul par recul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as accouché un Ichabod. L'Ichabod ne peut pas être accouché si tu n'as pas commis des délits ou des fautes graves devant l'Éternel. Alléluia. Tu as accouché l'Ichabod. Mais moi, je ne suis pas venu aujourd'hui pour te montrer ou pour conserver Ichabod. Alléluia. Amen. Nous devons écarter Ichabod dans notre grossesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes venus chercher comment recouvrer cette grâce, cette gloire qui est de perdue. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. C'est la question qu'il faut se poser. Que faire pour récupérer la gloire que j'ai perdue? Que faire pour récupérer l'alliance que les Philistins ont récupérée? Que faire pour récupérer les deux enfants qui étaient une vie pour le juge des vies? Que faire pour récupérer tes valeurs que tu avais? Que faire pour récupérer les dons du Saint-Esprit que tu avais perdu? Que faire pour récupérer l'onction que tu avais perdue? Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu as la gloire attire. Ça te rend célèbre. Non seulement devant les hommes, même devant Dieu. Alléluia. Amen. Je donne un exemple pour comprendre ça. Je vais ici ça va. Vous avez de la viande de bœuf. Qui connaît la viande de bœuf? Toi, tu ne connais pas. Qui connaît la viande de bœuf? Qui connaît la viande de bœuf? Tout le monde, hein? Vous appelez ça le bœuf? Bœuf. La viande de bœuf. Ah, acclamons le Seigneur. Alors, prenez cette viande de bœuf là, qui est dans votre congélateur. Mettez ça dans votre chambre. Ça quitte le congélateur, vous mettez ça dans la chambre, sur le sol ou sur le tapis. Fermez cette chambre là. Allez vous promener après des jours.
Je vais poser une petite question pertinente. Quand vous rentrez dans la chambre, ouvrez la chambre. Première chose, qu'est-ce que vous allez remarquer? Je cherche un enfant quelqu'un. L'odeur. À part l'odeur, qu'est-ce que je cherche quelque chose? Qu'est-ce que tu vas remarquer? L'apparence, ça va changer. Oui, ça va changer l'apparence. Ça, c'est bien. La pompe. Madame, ma pasteur, il y aura des insectes. Vrai ou faux? Il y aura des insectes, des asticots. Mais quand vous avez placé la viande, il n'y avait pas des asticots. Tout était normal là. La chambre était propre. Mais d'où viennent ces asticots? Qu'est-ce qui a attiré que les asticots viennent? Hein? La putréfaction de la viande. Alléluia. La pourriture de la viande. Il y a quelque chose qui a attiré les asticots vers la viande. Alléluia. L'onction ou la gloire de Dieu attire des choses qui n'existaient pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La gloire de Dieu se manifeste. Elle est comparable à cette viande-là que vous avez laissée. Dans laquelle il n'y avait pas des asticots, il n'y avait pas des insectes. Mais quand vous avez la gloire de Dieu, les gens seront attirés vers vous. Alléluia. Amen. Tu ne forceras pas les choses. Alléluia. Vous savez, dans mon pays, pour venir en Europe, les gens font des jeûnes et prières pour avoir les visas. Ça, je vous dis. C'est un casse-tête. Si le visa était facile, la France devait être remplie de nos. Alléluia. J'ai introduit la demande de visa pour ma famille. J'ai fait la demande. Ils m'ont donné une date que je devais répondre. Je suis parti répondre. J'ai rempli des formulaires, tout ça et tout. J'amène mon épouse et mes enfants. Mes enfants devaient faire l'examen d'État. Ici, on appelle ça les bacs. Alléluia. Comprenez-moi, j'ai encore le langage de RDC. Alors, lorsqu'ils ont vu les enfants chez nous, les enfants portent des uniformes bleu-blanc. Directement, l'un des responsables dit, ça c'est à l'ambassade. Faites entrer d'abord cet homme-là avec les enfants. Alléluia. Amen. On bouscule. Vous faites la quai chez nous. Je n'étais pas parmi les premiers. On me récupère avec ma famille. Faites entrer. Dès que j'entre directement, on me reçoit. On dit, on libère d'abord les enfants. Ils viennent, on fait toutes les formalités, pas ils rentrent. On dit, c'est toi qui vas rester pour que tu vas. On doit t'interroger. Alléluia. M'interrogez-moi. Alléluia. Amen. Alors, de ma fonction, de la chair, je suis inspecteur. Alléluia. Moi, j'interroge les gens. Maintenant, on va interroger un inspecteur. Alléluia. Et me pose des questions, je vois ça, c'est une erreur. Chez moi, ça, c'était la maternelle. Et j'ai répondu facilement. On devait arriver ici le 17. On arrive le 17, on m'a pas appelé. Les enfants m'ont regardé, papa, où est ton Dieu? Quand on est papa, on est passé, c'est pas facile. J'ai dit, mon Dieu est à l'œuvre. Vous allez partir. Vous allez voir l'Europe. Alléluia. Amen. Et le 18, on m'appelle. J'ai fini, on me dit, le chez-toi était bizarre. Acclamons le Seigneur. La gloire de Dieu facilite les choses. La gloire de Dieu rend les choses compliquées très faciles. La gloire de Dieu ouvre les portes. Alléluia. Voilà, tout homme a besoin, toute femme aussi a besoin d'avoir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ce que j'ai appelé la divinité de Dieu dans l'homme. La présence de Dieu dans l'homme. Parce que la gloire de Dieu attire. Alléluia. Amen. Si vous avez de la gloire de Dieu, rien ne peut vous empêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous avez de la gloire de Dieu, on peut te taxer d'un sorcier ou d'un magicien qui va agir dans les signes naturels. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai marché un peu. Je suis arrivé avec la famille le matin, j'ai appelé mon grand frère, le pasteur Yves. Il est venu nous prendre. On a fait beaucoup de bruit. J'ai dit, grand frère, bon. Il dit, tu peux partir avec d'autres, moi je reste avec mon fils. Nous sommes restés là-bas à l'arrêt de Colmar. Les dimanches, il n'y a pas de taxi. Mon fils a dit, papa, moi je vais porter ces conditions. Non, tu auras mal. Il dit, non, papa, je porte ça.
Quelle foi. Alléluia. Amen. Il a porté, j'ai vu mon fils et Titi Baby. Laisse ça ici. Je lui dis, regarde. On va utiliser la foi. Il me regardait, je dis, Dieu, envoie-moi les anges pour venir récupérer ce couple. Alléluia. Amen. Si vous avez de la gloire de Dieu, ta parole a une force. Quand tu dis, les gens doivent se soumettre. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'a pas fait 2 minutes. J'ai vu une voiture stationnée. Vous allez où? Ils allons à Genève numéro 1. Cet homme-là ne comprenait pas. Il était avec une sœur. Ils ont commencé à utiliser une position de GPS là. Je dis, mais vous ne connaissez pas les noms de la personne? J'ai dit, le pasteur Yves. Oh! Le mari de maman Chantal, acclamons le Seigneur. Ça, le miracle, c'est ça. C'est là où tu deviens capable de faire quelque chose, c'est là où commence le miracle. Si tu peux faire quelque chose, ça, c'est pas un miracle. C'est quand tu es limité, puis il y a une intervention d'une main invisible, c'est ça où on commence le miracle. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu crée des miracles. Est-ce que la sœur là, elle est? Comment elle s'appelait? Sœur Coucou. Cette famille nous a amenés jusqu'à la porte de mon grand frère du pasteur. Acclamons le Seigneur. La gloire de Dieu rend des choses difficiles très faciles. J'explique des choses terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Pour dire que tout homme, toute personne, tout chrétien a droit à avoir la gloire de Dieu. Vous devez avoir la gloire de Dieu. Vous devez posséder la gloire de Dieu. Où est-ce que vous avez abandonné la gloire de Dieu? Vous l'avez déposé où? C'était un jour Marie et Joseph se promenaient avec leur enfant. Ils arrivent quelque part, ils constatent que Jésus n'était pas là. Oh, Jésus, c'était la gloire par excellence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont constaté que Jésus n'était pas là. Ils devaient faire un petit retour. Un demi-tour, tout. Ils vont aller récupérer l'enfant Jésus, qui est notre Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Vous devez faire un demi-tour. Où est-ce que vous avez déposé la gloire de Dieu? C'est ça la découverte. Vous avez récupéré votre gloire que vous avez perdue. Aujourd'hui, on va faire un demi-tour. Où est-ce que tu as déposé? Où est-ce que tu as abandonné la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va t'enseigner plus que ce qu'il fait. Je suis en train d'enseigner aux chrétiens, aux enfants de Dieu, pas aux païens. La gloire de Dieu n'intéresse pas le païen. Ça intéresse les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici? Veuillez les manifester. Si tu es enfant de Dieu, aujourd'hui tu dois récupérer la gloire de Dieu. Nous devons bannir Icabod. On a assez accouché Icabod. Il faut réfuter Icabod. Il faut refuser les échecs. Alléluia. J'ai la tâche que j'ai dit à mes enfants. J'ai dit, l'échec n'est pas dans mon parcours. Dieu n'a pas fait un enfant de Dieu pour l'échec. Il fait que ça ne marche pas, ce n'est pas un échec. Dieu te permet de reprendre ça. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas faits pour les échecs. Est-ce qu'un Dieu peut échouer? Quand il dit vous êtes Dieu, vous apportez les attributs de Dieu. Comment tu échoues? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je t'ai dit que tu échoueras plus parce que tu vas récupérer la gloire de Dieu. Amen. Tu as droit à avoir la gloire de Dieu. Je montre quelqu'un qui a récupéré la gloire de Dieu qu'il avait perdu. Mais en dernier ressort, lorsqu'on a arrêté notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a mené sur la croix, à Golgotha. On devait le crucifier. La Bible parle des brigands. Alléluia. Amen. Ça c'est la Bible. La Bible parle des brigands. Il y avait un brigand qui était à gauche et l'autre brigand qui était à droite. Ça c'est la Bible qui parle. Tous, chacun avait une identité. On les qualifie de brigands. Et celui qui était à gauche, le Seigneur, il a commencé à insulter notre Jésus. Il dit, mais toi tu es Seigneur, sauve-toi et sauve-nous. Il a commencé à les critiquer. Et l'agneau immolé était toujours silencieux. Alléluia. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Le silence corrige beaucoup de choses. Il ne faut pas toujours réagir quand on te critique. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas cette maîtrise-là. Vous devez avoir la maîtrise de soi. Le silence est une arme efficace. Notre Seigneur, si on l'appelle l'agneau, parce que l'agneau ne parle pas. Alléluia. Amen. Il est resté calme. Très calme. Mais celui qui était à la droite, que la Bible appelle brigand,
Il reproche à son ami, il dit, ne critique pas Dieu. Il qualifie de Jésus directement Dieu. Alléluia. Amen. Qui lui a dit que Jésus était Dieu? Alléluia. Amen. Ne critique pas Dieu. Il a compris qu'il était à côté d'un Dieu. Alléluia. Voilà le brigand qui l'a vu là-dedans. Et il ne se limite pas par là. Il dit, nous méritons ces sentences. Nous méritons ce jugement. Nous méritons cette sanction. Mais lui qui n'a jamais fait quelque chose, nous avons violé, nous avons tué, nous avons diffamé, nous avons commis des infractions. Mais lui n'a jamais fait quelque chose. Il a fait la repentance. Alléluia. Il a commencé à reconnaître sa faute. Voilà ce que la Bible appelle un brigand. Est-ce qu'un brigand peut connaître la faute? Est-ce qu'un brigand peut faire la repentance? Alléluia. Il ne se limite pas par là. Il fait maintenant une demande. Il fait une intercession. Il dit, Seigneur, pense à moi lorsque tu seras au paradis. Acclamons le Seigneur. Est-ce que celui-là était un brigand? Non, c'était un enfant de Dieu qui avait perdu la gloire lorsqu'il commençait à commettre les fautes, lorsqu'il commençait à commettre les péchés. Et parce qu'il avait la valeur, comme j'ai montré à cet argent, il avait la sémence de Dieu, mais il avait perdu la gloire. Il devait récupérer cette gloire sur la croix. Et notre Seigneur a dit, il a tourné sa figure vers lui. Il dit, aujourd'hui, répète avec moi, aujourd'hui. Répète avec moi, aujourd'hui. Aujourd'hui. Christ n'a pas dit demain. Il n'a pas dit le lendemain. Il dit, aujourd'hui je serai avec toi au paradis. L'autre version dit, je serai avec toi dans la gloire du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh, j'aime la gloire. Ce matin, ce soir plutôt, vous devez récupérer notre gloire. Vous savez, j'aime le soir. Ça me rappelle lorsque j'ai commencé les mystères, les kits commençaient à se faire pendant les après-midi, les soirs. Alléluia. C'est pendant les soirs que Dieu visitait le paradis. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu est présent dans cette salle. Ce soir, tu dois récupérer la gloire que tu as perdue. J'ai dit ce soir, parce qu'il s'appelle Je suis, il est toujours perdant. Tu as perdu la maternité. Je te dis ce soir, tu vas récupérer ta maternité. Tu as perdu un emploi. Je dis ce soir, tu dois récupérer ton emploi. Parce que c'est une gloire pour ta famille. Tu as perdu le problème de ta santé. Tu es toujours malade. Ce soir, tu dois récupérer la santé qui est aussi une gloire. Acclamons le Seigneur. Et quand je parle comme ça, il faut saisir l'opportunité. Et je connais la valeur de la gloire de Dieu dans l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a appris cette gloire. Si tu es dans sa gloire, la gloire peut te faire monter au niveau de sommet. Tu ne feras pas de publicité pour ton nom. La gloire entière va faire de publicité pour ton nom. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu peut te rendre célèbre en France. Alléluia. Amen. Tu ne feras pas la publicité. Il y a un musicien de notre frère de notre pays. Si vous avez une chose de valeur, laissez la chose faire de faire la publicité. Tu ne pourras pas crier bien ici. Alléluia. Amen. La gloire va faire la publicité pour toi. Tu dois posséder la gloire de Dieu alors. Un jour, j'étais chez moi avec mon épouse. Ça, c'était l'appel. On me dit, non, Dieu t'appelle déjà pour le célébrer, pour le servir. Alors, j'ai fouillé la consécration. Alléluia. Amen. Je ne voulais pas qu'on puisse me consacrer au pasteur. J'ai réfuté ça. Pendant que j'ai réfuté ça, il y a des manifestations qui se passent. J'étais locataire quelque part, et mon voisin dans la GD, à Gombe. Je ne les connais pas. Mais j'étais toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Pendant qu'il y a un homme de Dieu qui a eu la révélation, il dit, Christophe, Dieu m'a dit de te consacrer. J'ai dit non. J'ai un père spirituel, il ne m'a pas dit ça. Il dit non, Dieu m'a aussi dit cela. Il dit, j'étais dans la forêt, j'ai prié, Dieu m'a révélé cet homme-là. C'est toi qui as choisi pour prêcher l'évangile du royaume. Alléluia. Amen. Nous allons percer le parole du royaume. Prêcher la parole de Dieu. Et j'ai douté de cet appel. Et je ne savais pas que Dieu avait déjà implanté sa gloire dans ma vie. Alléluia. Amen. Je viens comme ça, je trouve mon épouse. Il dit, il y a une maman qui est à côté de nous. Elle est venue te voir. Elle a un problème. Il s'agit de quel problème? Pendant qu'elle m'expliquait, cette femme est entrée chez moi. Cette femme avait un bras extropié. Donc il a fait l'autre bras.
géant, l'autre court. Alléluia. C'est comme paralysé comme ça. Donc l'autre bras ne fonctionne pas. L'autre était court, l'autre était long. Alléluia. Amen. Elle est entrée chez moi. Elle m'a trouvé en train de discuter avec madame par rapport à ce sujet-là. Elle me dit, pasteur, alors pendant que je n'étais pas encore pasteur. Alléluia. Je vous explique la présence de la gloire. La force de la gloire. L'impact de la gloire dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Je donne cet exemple pour vous motiver. Alléluia. Amen. Elle dit, papa, regarde-moi. Regarde-moi. Regarde ma main. Je dis, c'est quoi? Si elle dit non, j'ai connu une situation, j'ai fait des dépenses énormes pour que ce bras soit établi. Et ça, c'est où il n'y a pas de suite favorable. Alors, pendant que j'ai dormi chez moi, elle dit, c'est vrai. Dieu m'a montré une grande télévision. J'étais vu. En train de prêcher, le Seigneur m'a dit, va chez cet homme-là. Il va prier pour toi. Tu as beaucoup dépensé. Alléluia. Amen. Il va prier, il sera rétabli. Elle dort, elle se réveille encore, elle rentre au sommeil, elle voit la deuxième fois. Elle dit, mais je ne connais pas cet homme. Effectivement, elle ne connaissait pas, moi je ne la connaissais pas. On était voisins. Et les matins, souvent, j'ai une difficulté de faire arrière. Il y a mon effet, il regagne. Il prend la voiture, il me fait sortir derrière pour que je puisse sortir. Mon Eva fait sortir la voiture. Et moi, je sortais de la parcelle pour démarrer la voiture. Cette femme était à la porte. Elle dit, c'est comme ça qu'il m'a dit, mais cet homme, je l'ai vu là-bas. Est-ce qu'il reste ici? Il est passé à Milan. On ne sait pas s'il est passé. Il va passer comme ça que je suis venu chez toi. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire? Non? Tu vas prier. Mon bras ici doit être rétabli. Alléluia. Amen. J'ai vu ça, un test compliqué. Alors, ma femme me regardait. Et les enfants. J'ai dit, madame, premièrement, je ne suis pas pasteur. Enfin, je n'étais pas pasteur. Parce qu'il m'appelait pasteur. Alléluia. Amen. Vous connaissez la vérité vous en franchez. Vous devez cultiver la vérité dans votre bouche. Alléluia. Amen. Elle dit, mais papa, moi, Dieu m'a dit que tu es pasteur. Elle dit, mais c'est ton Dieu là. Moi, il ne m'a pas dit. Alléluia. Amen. Elle dit, papa, prie pour moi. J'ai prié, j'ai dit Amen. Les bras étaient toujours statiques aux arrêts chantés. J'ai dit, papa, je ne suis pas sauvé. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Elle est rentrée chez elle. Le lendemain, je suis parti au travail. En rentrant, j'ai vu cette maman crier de joie. Une main était allongée et les deux mains étaient équilibrées. Acclamons le Seigneur. C'est ça la joie de Dieu. C'est maman Dieu. La main a poussé comment? Moi, je ne sais pas. C'est comme ça que mon épouse a dit, allez, raconter pour ça. Si tu fuis, tu auras des problèmes au travail. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Vite, j'ai répondu à cet apôtre-là. J'ai dit, je comprends. Et lorsque cet acte a été fait, directement dans les quartiers où j'étais devenu célèbre. Les gens commençaient à venir chez moi pour prier. Et les gens ont obtenu des guérisons. Acclamons le Seigneur. Amen. La gloire amène la célébrité. Est-ce que quelqu'un me comprend, c'est ça? Amen. Je dis, la gloire amène la célébrité. Ce matin ou ce soir, si tu as un problème de santé, avec la gloire de Dieu que nous avons, et la gloire que tu vas récupérer ce matin, ta santé trouvera une solution. Amen. Si tu as un problème de papier, je te déclare au nom de Jésus. On reconnaît l'homme de Dieu, quand il passe, il faut que les miracles s'accomplissent. Si on sert Dieu qu'il n'y a pas de miracle, il faut baisser. Notre Seigneur, lorsqu'il prêchait les hommes du royaume, cela s'est manifesté par des guérisons des miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a un problème de papier, je te dis, comme un homme de Dieu, pas un prophète, comme un prophète, comme un homme de Dieu, Dieu t'accordera ce papier. Amen. Je dis, Dieu t'accordera ce papier. Amen. Je dis, Dieu t'accordera cette faveur d'avoir le papier. Amen. Je ne dis pas comme un prophète. Parce qu'il y a une différence entre un prophète et un sacrificateur. Écoutez bien. Il y a une différence entre un prophète et un sacrificateur. Les papas sont des sacrificateurs. Nous tous sommes des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est lui qui est toujours avec le enfant de Dieu. Il prend vos doléances. Il prend vos charges. Il amène ça vers la montagne du Seigneur. Donc vers la prière. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, regarde la situation de cette femme-là. Regarde la situation de cet homme-là. Il plaide pour vous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous devez aussi prier pour les hommes de Dieu. Ils ont une charge pour votre vie. Alléluia. Amen. Pendant que tu dormes, lui, il se soucie pour ta vie. Alléluia. Ce sont des sacrificateurs. Amen, amen, amen. Amen. Ils montent vers la montagne pour plaider vos faveurs. Pour plaider vos causes, vos soucis, vos problèmes.
pendant que toi-même tu ignores. Alléluia. Amen. Au contraire, un prophète, le prophète n'est pas avec les hommes. Il est à la montagne avec Dieu. Il reçoit les ainsi dits de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il prend les paroles que Dieu met dans sa bouche et il vient déverser au peuple. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vous dit, voilà ce que Dieu me montre, lui, c'est un prophète. Mais s'il dit, voilà ce que moi je vois, ça c'est pas un prophète. Un prophète ne prend que les paroles de ces dits de l'Éternel qu'il amène vers son peuple. Alléluia. Amen. Et la prophétie, c'est prédire l'avenir. Amen, amen, amen. On ne peut pas prophétiser sur le passé. Les enfants doivent enseigner. Il y a beaucoup de marqueurs dans Jésus. Marqueurs, ça dit des gens qui fabriquent des faux prophètes. Des faux prophéties. Et les enfants de Dieu sont très malés comme ça, là-bas, à ça qu'on a rapport à la mission. Non. Vous devez être ferme. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin des prophètes là. Si vous avez de la gloire de Dieu, Dieu fera de toi un sacrificateur et un prophète. Alléluia. Quand Dieu montre la grâce, la divinité en toi, quand vous avez la gloire de Dieu en vous, vous aurez une double portion dans votre vie. Alléluia. Suivez cet exemple. Très cher papa, excusez-moi. Suivez ça très bien. Je suis en train d'accueillir. Lui, il s'appelle sacrificateur. Il va aller vers la montagne ici, là où moi je suis. Il prend les doléances des enfants de Dieu, l'église de la grâce, pour présenter ça à l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen. Ici, c'est la montagne. Moi, je suis prophète. Je prends les rêves de Dieu. Je dis quoi pour la nation? Je dis quoi pour le français? Je dis quoi pour les Congolais? Je dis quoi? Je dis quoi? Alléluia. Amen. Dieu met des paroles dans ma bouche. Je ne porte que les paroles que Dieu m'a données pour dire à son peuple. Je ne porte pas mes paroles. C'est pour ça que vous allez voir la Bible, on dit ainsi dit-il. Les ainsi dit l'Éternel, ce sont les déclarations que Dieu donne aux prophètes pour prédire l'avenir ou parler au peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quand vous avez de la grâce, voilà ce que c'est fait maintenant. Moi, je viens de la montagne, je descends vers le peuple. Lui quitte le peuple, il vient vers la montagne. Alléluia. Amen. Le point commun, c'est la montagne, n'est-ce pas? Amen. La montagne, c'est le lieu où Dieu se manifeste. La prière. L'église, c'est aussi une montagne. Alléluia. Amen. Et quand moi je descends, je quitte la montagne de Dieu, je reçois les insignes de l'Éternel pour le peuple. Lui quitte le peuple pour venir vers la montagne. On se croise. Regarde ce qui va se passer. Venez, papa. Quoi? On se croise quelque part. Il y a ce qu'on appelle une intercession. Répétez avec moi l'intercession. Intercession. Répétez avec moi l'intercession. Intercession. L'intercession, c'est quoi en mathématiques modernes? C'est quand vous avez deux ensembles. Vous avez l'ensemble A et l'ensemble B. Les éléments qu'on trouve à A, on les trouve sous A. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors quand vous avez la grâce ou la gloire de Dieu, vous devenez une intercession pour le Seigneur. Vous aurez la prophétie et le don des sacrificateurs. Acclamons le Seigneur. Quelqu'un me dit quoi? Quand tu montes à la présence de Dieu, quand tu pries dans ta chambre, tu portes tes problèmes à l'Éternel, Dieu va te répondre. Amen. Tu auras les ainsi dit l'Éternel. C'est ça la valeur de la gloire de Dieu dans l'homme. Quelqu'un a besoin de la gloire de Dieu ce matin? Tu monteras dans la présence de Dieu quand tu prieras. Et quand tu pries, Dieu te dit, mon fils, j'ai écouté. Voilà ce que tu dois faire. Ces valeurs sont ici présentes. Si tu en as besoin, c'est question d'avoir la gloire. Si tu as la gloire de Dieu, ça va se manifester dans ta vie. Acclamons le Seigneur. C'est ça le moment que nous passons. Vous devez être un prophète de ta vie. Vous devez être sacrificateur de ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de faux qui sont nés. Il y a plein de faux qui font des mélanges. Il y a beaucoup de gens qui ont mélangé notre Seigneur avec le fétiche, avec l'occultisme, avec la magie. Et les enfants, ils étaient prudents. Vous devez avoir la gloire de Dieu dans vous. Amen. Quand tu auras la gloire de Dieu dans ta vie, tu auras toi-même le don de la prophétie et tu seras toi-même le sacrificateur. Amen, amen, amen. Amen. Je me rappelle lorsque Christ m'a appelé, lorsque Dieu m'a appelé dans le ministère. Un jour pendant que je prêchais, la nuit m'a dit, mon serviteur, je t'appelle, amène mon peuple vers mon trône, vers mon royaume, parce que je suis en route, prépare mon église pour l'enlèvement. J'ai écouté cette voix, je ne comprenais pas. Et un certain dimanche, je prêchais l'évangile comme ça, en train de prêcher maintenant. Et à la fin du kit, il y a un protocole qui me dit, papa, il y a un fou qui a besoin de toi. Alléluia.
J'ai dit un fou. Ah oui, il y a un fou qui a besoin de toi. J'ai dit fais-le entrer. Effectivement, c'était un fou qui était entré dans l'église. J'ai fait un fou entrer dans l'église. Après le titre. Je ne connais pas sa figure. Il a commencé à me parler en français des Français. Alléluia. Je n'ai pas vu sa figure, mais il était un fou complètement. La première parole qui a fait sortir me dit, j'étais dans un petit coin comme ça. J'ai vu une étoile la nuit. Dieu m'a dit, suis cette étoile, je vais te montrer là où se trouve mon serviteur. Alléluia. Et lorsqu'il suivait l'étoile, il est venu jusqu'à l'église. Il dit, je vais te voir. Voilà ce que Dieu m'a dit. Je ne connais pas la figure de cet homme. Dieu m'a dit, ne mélange pas le don qu'il t'a donné. Il y a beaucoup de faux. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Il y a plein de faux. Heureusement, la Bible a dit, laissez livrer et le bleu. Croissez ensemble. Le maître des champs viendra les côtés. C'est ce qui va faire la différence. Il y a plein de faux, les enfants d'été. Faites confiance à vos serviteurs. Ne soyez pas épatés par des fausses prophéties. Alléluia. Il m'a dit ne mélange pas parce qu'il y a plein de mélanges. Quand il m'a dit ça, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de mélanges. Et après il est sorti, avant de sortir, il m'a dit, pour confirmer ce message, je t'envoie, chez nous ça s'appelle l'hôpital général. Va à l'hôpital général, tu vas voir ce qui va se passer pour confirmer que Dieu m'a envoyé. Il est sorti, il était porté disparu. C'était un ange. Alléluia. Amen. Les anges sont au service des enfants de Dieu. Amen. Si Dieu le permet, je vous enseignerai un jour le mystère angélique. Alléluia. Amen. Les anges sont à votre service. Tu peux être les gars des anges. C'est comme ça que le matin dit, Seigneur, envoie-moi un ange. Alléluia. Amen. Et la voiture d'apparaît, acclamons le Seigneur. Et je suis parti le 7e jour à l'hôpital général. Il y a ce qu'on appelle la salle des soins intensifs. Je suis arrivé, les médecins m'ont dit ici, les gens n'acceptent pas. Il y a des gens qui sont dans les comas. D'autres sont nus. Tu peux passer des prix ici. Et il dit, Seigneur, toi tu m'as envoyé quelqu'un. Tu m'as dit les choses que tu m'as dit pour amener le peuple vers le royaume, que je ne mélange pas. Pour confirmer que c'était toi. Pourquoi il y a résistance? Alléluia. Amen. Quand vous avez la gloire de Dieu, la porte s'ouvrira. J'ai vu un médecin sortir, il dit, pasteur, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je vais prier. On m'a dit de prier. Les gens sont inconscients là-bas. Ils sont dans les comas, ils ne parlent pas. Je t'accorde 2 minutes. Alléluia. Je suis entré dans les soins intensifs. Alléluia. Amen. Dieu va toucher quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qu'on a même programmé pour l'opération. Il y a quelqu'un qu'on a pour l'opération. Je te dis une fois ma mère. C'est toi. Voilà. C'est ton jour. Dieu va faire tes paroles. C'est ton jour. Je descends maintenant. Je suis entré dans ces salles-là. J'étais avec les 2 frères. J'ai dit, Seigneur, je suis venu contempler ce que tu m'as dit. Lorsque tu as envoyé ton ange. On m'a accordé 2 minutes. Je ne sais pas ce qu'il doit faire. Le frère qui est à gauche, il a commencé à prier. Il dit, papa, je sens ta chaleur. À droite, il a commencé à chaleur. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu 3 personnes qui étaient en coma, étaient soulevées. Il était rétabli. Il était sauvé. Acclamons le Seigneur. Ce soir, si tu as un problème de santé, dans l'onction royale que Dieu m'a donné, par la gloire de Dieu que j'ai dit, que cette gloire entre dans ta vie et que tu sois guéri. Tu as besoin d'avoir la gloire ce matin. Tu dois récupérer ta gloire comme ce brigand que la Bible avait au dernier sort. N'aie pas peur. Dis, Seigneur, pense à moi, j'ai perdu la gloire. Mais ce soir, je dois récupérer ma gloire. Alléluia. Pourquoi tu as perdu ta gloire? Qu'est-ce qu'il y a qui puisse perdre ta gloire? Est-ce que c'est des actes d'impudicité? Tu étais tombé quelque part. Tu as pris la chose de tu as fait la diffamation. Quel est l'acte criminel que tu as commis devant le Seigneur? Que tu n'as jamais confessé? Quelle est la chose qui te bloque pour que la gloire de Dieu se batte dans ta vie? Il y a toujours quelque chose qui empêche la gloire de Dieu de se manifester. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu, quand Dieu lui dit découvrir la gloire, c'est que l'esprit a vu qu'il y a des gens qui avaient perdu la gloire. Alléluia. Beaucoup de gens ont enfanté Ichabod. Ce soir, on n'a plus besoin d'enfanter comme Ichabod. Ce soir, tu dois récupérer ta gloire. Mais comment? Ce n'est pas l'acte de repentance. Alléluia. Ce n'est pas de repentance. Tu connais ta marche. La repentance,
c'est l'exclusivité des chrétiens, pas des païens. Quand on prêche la repentance, c'est pour les enfants de Dieu. On ne peut pas prêcher la repentance aux païens. La repentance, c'est pour les enfants de Dieu. Regardez cet homme que la Bible appelle Abraham. Il avait perdu la gloire, mais il a récupéré sa gloire en dernier sort. Ce soir, tu dois récupérer ta gloire. Il n'a pas eu honte. Il dit, Seigneur, moi j'étais violé. Seigneur, moi j'ai tué. Seigneur, Seigneur, nous méritons la même sentence avec toi alors que toi tu es innocent. Mais il n'est pas limité par là après la repentance. Il dit, Père, passe à moi ce soir. Et le Seigneur a dit, ce soir, je serai avec toi au paradis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as perdu la foi. Regarde dans ta marche de la foi. Quand tu priais, les esprits sortaient. Quand tu chantais, les esprits criaient. Tu dormais un peu là, tu as la révélation. Où sont parties tes révélations? Tu avais le don de voir les choses. Où est-ce que c'est parti? Tu as perdu cette gloire. Où est-ce que tu as laissé l'enfant Jésus? Où est-ce que tu as laissé l'enfant Jésus qui est la gloire? Tu dois faire un demi-tour aujourd'hui pour récupérer ta gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un veut récupérer sa gloire ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un veut récupérer sa gloire ce soir? Amen. Quelqu'un a besoin de récupérer sa gloire ce soir? Amen. Je dis pas demain. Tu dois récupérer la gloire de Dieu. La gloire a des faveurs. La gloire a des bénéfices. Sans gloire, tu es nul. On va te manipuler. Sans gloire, tu ne peux pas expérimenter la même puissance de Dieu. Tu as droit de récupérer la gloire de Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut fermer d'abord ici? On ne te demande pas de venir confesser devant le passé. Tu peux aller dans n'importe quel coin que tu veux. La confession, c'est l'intimité de l'homme avec Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui voit à notre marche. Les colis vont nous amener avec une chanson où on va demander pardon à Dieu avant de susciter encore la gloire. Ces criminels que la Bible parle, qui était notre frère, a reconnu sa faute. A dit, moi, nous qui étions des violeurs, nous qui ont été les criminels, nous méritons ça. Mais moi, je ne veux pas que tu mérites la condamnation ce soir. Parce que la Bible dit, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils Jésus. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes en train de préparer le peuple de Dieu pour dans la vie du royaume. Parce que Jésus est en route. Il vient prendre son église. Où sera quand Christ viendra prendre l'église? Il dit, il séparera les boucs et les brebis. À droite, il mettra les brebis. Comme c'était ce plus grand là que la Bible qui était à la droite du Père. Quitte la droite, quitte la gauche. Va à la droite de Dieu. Ne soyez pas un bouc, soyez une brebis ce soir. Le passage du bouc vers la brebis, ce n'est pas la repentance. Tu sais comment tu as marché. Seul toi, tu connais comment tu as marché avec Dieu. Tu peux fermer tes yeux et commencer à prier. Demande pardon à l'Éternel. Il dit quand vous écoutez sa parole, là, ici, ce n'est pas votre frère. Il est là. Il est là, il est présent pour te pardonner. Il est là. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses avoir oh, je t'attendrai, je verrai comme jamais. Dieu merveilleux. Si les dieux des esprits, le prophète me touche, j'attendrai, je verrai comme jamais. Est-ce que tu as abandonné la gloire de Dieu? Si comme ça me, tu visitais dans le son, j'attendrai, je verrai. Il est là. Le Seigneur est présent dans cette salle. Prie.
Dieu est bannie. Je veux plus encore bannir la gloire de Dieu dans ma vie. Tu dois prendre une décision. Tu arrêtes la perte de la gloire de Dieu. Déclare que je refuse de perdre encore la gloire de Dieu. Priez pour moi. Priez. Arrêtez cet esprit-là. Je peux le dire toujours. Arrête, il cabode. Il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le Seigneur Jésus nous a montré que le règne de Dieu qui est assis dans son royaume peut quitter le royaume pour habiter dans l'homme. On peut faire déplacer les règnes de Dieu. Que ton règne vienne. Le règne, c'est la gloire de Dieu. Quand vous avez les règnes de Dieu dans vous, rien ne peut vous empêcher. Rien ne peut vous bloquer. Rien ne peut vous faire échouer. Les règnes, c'est le potentiel, c'est le pouvoir, c'est la gloire de Dieu. Jésus a dit, demandez le règne de Dieu. Demandez la gloire de Dieu. Il dit, voici, je me tiens à la porte pour que je ne pas de semaine. Je me tiens, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souleverai chez lui. Jésus peut habiter dans l'homme. Le pouvoir peut habiter dans l'homme. Les règnes peuvent habiter dans l'homme. C'est-à-dire la gloire peut habiter dans l'homme. Demandez que la gloire de Dieu devienne. Il règne dans ta vie. Que ces règnes entrent dans ta vie. Tu peux déclarer, tu peux demander la gloire. Demandez la gloire de Dieu. Priez, demandez la gloire de Dieu. Allez-y. Oh Dieu, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Et que ta gloire vienne dans ma vie, Seigneur. Nous avons besoin de ton règne, Seigneur. C'est de la gloire, Dieu. Nous avons besoin de ta gloire.
La Bible nous dit quand on tourne les regards vers toi, on est rayonné de joie. Et nos visages ne se couvrent pas de honte. Ton peuple, il s'est humilié devant toi. En qualité de ton serviteur, je déclare et que la gloire qui était bannie en nous, les cabotes qui étaient venues à nous, Seigneur, et ce soir nous avons récupéré ta gloire. Toutes les personnes présentes qui étaient dans ce lieu, peu importe leurs fautes, tout ce qu'ils ont commis comme péché, Seigneur, c'est toi qui pardonnes. Pardonne ton peuple. Et couvre ton peuple par ton sang précieux. Bénis ton serviteur qui nous a parlé de ta part. Révèle encore davantage. Et que la gloire te revienne à jamais. Parce que tu es le Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié. Amen.